Bonjour, on nous décrit l'économie mondiale de 2026 avec une expression pour le moins curieuse, un équilibre qui serait à la fois parfait, mais aussi profondément divisé. Alors plongeons ensemble dans cette analyse pour voir ce que ça signifie très concrètement. La thèse centrale, elle repose sur ce concept, un scénario boucle d'or, intérimaire et bifurqué. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez un environnement économique où la croissance est là, mais pas trop forte, et où l'inflation se calme. Ça, c'est le côté boucle d'or, où tout semble juste comme il faut. Sauf que le mot bifurqué est là pour nous alerter. Sous cette surface en apparence si calme, des forces très puissantes tirent l'économie dans des directions complètement opposées. Alors concrètement, qu'est-ce que cette phrase un peu complexe implique pour la croissance, pour l'inflation, pour les marchés? C'est justement ce qu'on va décortiquer maintenant en se basant uniquement sur les faits et les chiffres disponibles. Allez, commençons par le premier morceau du puzzle. Qu'est-ce qui caractérise exactement cet environnement boucle d'or, cette situation qui semble, en apparence, idéale? Le premier chiffre clé, c'est celui-ci. 3,1%, c'est la prévision pour la croissance du PIB mondial. C'est un rythme plutôt soutenu, mais, et c'est ça qui est important, sans surchauffe. C'est l'une des caractéristiques de base de ce scénario. Et en parallèle, de l'autre côté de la balance, on a l'inflation. Eh bien, elle devrait continuer sa décrue. L'indice PCE Core, celui qui est scruté à la loupe par la Banque centrale américaine, devrait atteindre 2,5%. On se rapproche donc de la cible idéale. Bon, d'accord, la situation globale semble juste comme il faut. Mais alors, où est la fameuse divergence? C'est ce qu'on va voir tout de suite en regardant les grands moteurs économiques. Et là, on va s'apercevoir que les différentes régions du monde avancent à des vitesses très, très différentes. C'est ici que le mot bifurqué prend vraiment tout son sens. Et là, c'est flagrant. On observe un véritable grand écart dans les politiques monétaires. Les grandes banques centrales prennent des chemins qui s'opposent. La Réserve fédérale américaine, elle, envisage de baisser ses taux, mais prudemment. Pendant ce temps, la Banque du Japon fait tout l'inverse, elle les augmente. Et puis vous avez la Chine qui assouplit sa politique de façon marquée, alors que la Banque centrale européenne reste plus en retrait, plus neutre. Forcément, ce grand écart des politiques devrait avoir un effet direct sur le dollar américain. L'idée, c'est une trajectoire en 2 temps. On s'attendrait à une faiblesse du billet vert au premier semestre qui serait suivie d'un rebond assez net dans la seconde moitié de l'année. Toutes ces divergences ont bien sûr des conséquences. Voyons maintenant comment ces grandes forces macroéconomiques se traduisent concrètement sur les principaux marchés d'actifs, toujours en se tenant au fait. Si on s'intéresse au marché boursier américain, le constat est assez clair. Il affiche une prime de valorisation vraiment significative. Des indicateurs clés, comme le ratio cours sur bénéfice, sont bien au-dessus de leur moyenne des 10 dernières années. Ce qui suggère, factuellement, que les actions y sont devenues relativement chères. En revanche, le tableau est bien différent si l'on regarde la croissance des bénéfices. Là, les prévisions pour les entreprises des marchés émergents dépassent celles des États-Unis. On parle d'une croissance attendue de 18% contre 14%. Et cet écart de valorisation est encore plus visible ici. Les actions des marchés développés en dehors des États-Unis se négocient avec une décote importante par rapport à leurs homologues américaines. C'est un autre exemple très parlant de la fameuse bifurcation des marchés. Et pour l'heure alors, l'analyse identifie plusieurs moteurs fondamentaux qui pourraient soutenir sa valeur. On y trouve les tendances monétaires, comme la faiblesse attendue du dollar, mais aussi le comportement des banques centrales qui continuent d'en acheter. Et bien sûr, il faut ajouter à ça le contexte global, les risques géopolitiques et les inquiétudes sur les déficits publics. Passons maintenant à l'énergie. Pour le pétrole, les perspectives sont dominées par un facteur très clair, l'offre. Le point crucial, c'est ce chiffre, un excédent d'offres anticipées qui pourrait atteindre jusqu'à 4 millions de barils par jour. C'est une surabondance d'une ampleur historique qui pourrait bien sûr peser lourdement sur les perspectives du marché. On le voit, ce scénario boucle d'or bifurqué est un équilibre pour le moins délicat. Et comme tout équilibre, il est fragile, il est menacé. L'analyse identifie plusieurs risques systémiques majeurs, de véritables lignes de faille juste sous la surface. Voici les probabilités qui sont estimées pour ces risques qu'on appelle extrêmes. Le plus important, avec 30% de probabilité, c'est la crainte d'une déflation qui se prolongerait en Chine. Viennent ensuite avec 25% le possible dégonflement d'une bulle spéculative autour de l'intelligence artificielle, puis une escalade des tarifs douaniers, et enfin le risque d'une crise budgétaire aux États-Unis. On a donc parcouru le scénario central, ses divergences et les risques qui le menacent. Alors au bout du compte, que faut-il retenir de cette analyse globale pour 2026 ? Pour résumer, l'analyse brosse le portrait d'un monde avec une croissance modérée et une inflation qui se normalise, c'est le bon côté. Mais ce tableau est assombri par des valorisations américaines très tendues et de sérieux risques systémiques. On retrouve cette dualité, des fondamentaux de croissance plus solides et des valorisations plus basses dans les marchés émergents, ce qui contraste fortement avec la situation américaine.
Et finalement, tout cela nous laisse avec une question en suspens. Est-ce que ce scénario complexe décrit un nouvel équilibre, durable bien que fragile, ou est-ce que ce n'est finalement que le calme avant la tempête? C'est toute l'incertitude que ces données soulignent pour 2026. Merci de votre attention.